Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, on va parler d'un équipement de camping-car qui n'est pas ultra fréquent, mais qui est super intéressant. Nous allons tout savoir sur les vérins hydrauliques. Les vérins hydrauliques, alors pour faire simple, c'est 4 pieds télescopiques qui vont descendre et stabiliser le véhicule lorsqu'il est à l'arrêt. Le fait de mettre le camping-car sur des pieds plutôt que sur ses roues, ça change pas mal de choses. Il ne sera plus secoué par le vent ni le déplacement d'une personne à bord, autant vous dire que les nuits seront certainement plus agréables. Les vérins sont pilotables au millimètre près, donc tant qu'à faire, on oublie les cales et on les utilise pour pouvoir mettre le véhicule à niveau. La plupart des montages intègrent un capteur de position et un simple clic sur la télécommande met le véhicule d'aplomb automatiquement. C'est aussi un gain de temps et de place puisque les cales que j'évoquais tout à l'heure, on n'en a plus besoin. Et dernier avantage, c'est la possibilité d'effectuer des mouvements qui vont jusqu'à lever des roues et là, ça ouvre quelques perspectives. Un pneu crevé, plus besoin de cric. Des chaînes ou des chaussettes de neige à installer, là non plus, pas besoin de cric. Bon voilà, vous avez compris à quoi ça peut servir. Après évidemment, tout ça n'est pas à la portée de toutes les bourses puisqu'un tel équipement va bien compter dans les 5 à 6 000 euros, pause comprise. Après évidemment, si on veut se faire plaisir, c'est une option à étudier. Alors vous imaginez bien que la vidéo ne va pas s'arrêter aussi vite puisque nous sommes des gens motivés. Nous avons été voir un chantier de pose de vérin chez Univers Limoges et on a filmé tout ça. Alors globalement du coup ce panneau là, donc tout est centralisé ici en fait. Ouais, tout est centralisé. Tu as la commande d'origine Challenger. Ouais, qui est dessous, ouais. Là, tu as la commande du convertisseur. D'accord. La commande du l'afficheur de la Super B. Ouais. Et là ici, tu as la commande en fait du système des vérins. D'accord. Alors tous ces modes là, tu as le mode manuel pour justement au cas où si tu es en panne ou pour lever les roues de devant, les roues de derrière, ou sur un côté ou l'autre, d'accord. Ouais. Après, tu as ce bouton là down, c'est pour le mettre en position haute sur les vérins, donc ils vont faire descendre les vérins et lever le véhicule. Dans tous les cas, avec le gyroscope qu'il y a là, il va se mettre d'aplomb. Ok, d'accord. Donc après, tu as deux positions. La première, il va la détecter, c'est quand il va juste décoller les roues. Ouais. Une fois que la première levée va être faite, tu peux appuyer dessus et vraiment surélever tes roues si ton sol n'est pas vraiment au niveau. D'accord. Après, tu as le bouton au-dessus de la petite main, le mode manuel, tu as le mode up, et là c'est pour remonter tous tes vérins. Ok. Donc qui est un peu plus long, le temps que les 4 vérins se remettent en position haute. D'accord. Après, de toute façon, tu as un petit bip qui confirme la levée totale des 4 vérins pour pouvoir partir. De toute manière, si tu essayes de partir alors que tes vérins sont pas relevés, tu as le système des plus qui t'empêchera qui forcera la levée des vérins. D'accord. Et après, le mode S là. C'est le mode service justement pour pencher le véhicule du côté, vidange. Ok, pour la vidange des eaux usées. Voilà. Est-ce que tu veux que je te démonte le boîtier pour voir la centrale? Tu as tout l'automatisme. Tout est là en fait. Sauf que sur les intégraux comme celui-là, il y a des planchers qui sont un peu plus profonds. Ah oui, d'accord. La pompe, le distributeur, la réserve d'huile. Et là, bien sûr, la commande manuelle. Ça veut dire... Au cas où, s'il n'y a plus d'électricité et que la pompe, le moteur électrique est HS, on a quand même la possibilité, avec cette petite pompe manuelle, à pouvoir descendre ou monter les vérins. Ah punaise, alors et concrètement, donc là tu t'insères, c'est quoi, ça tourne ce truc là, tu tournes comme ça? Non, tu insères une tige filetée à l'intérieur avec une poignée et tu pompes de droite à gauche. Il faut être patient. D'accord. Et après, de l'autre côté, tu vas voir la descente des vérins, ici, là. Ah oui, d'un côté c'est pour la montée, puis l'autre côté c'est pour la descente. Voilà, c'est deux petites molettes, tu les dévisses. Okay. Et à l'intérieur, tu as une vis BTR et en fait tu les serres et ça va te faire remonter tes vérins. Ok. Te libérer ton huile. D'accord. Ah, je savais pas qu'il y avait une commande manuelle pour ça aussi. Ouais, il y a toujours une commande de secours. Ouais. Bon, je pense que le fabricant n'a pas pensé forcément à la panne. Parce que le jour où ça tombe en panne et que le véhicule est bien pendu,
Pour aller faire les manœuvres manuelles, c'est pas forcément évident. Ouais. Ça consomme pas d'huile, en fait, il a une réserve de 5 litres. Ouais. C'est fait pour les 4 vérins, D'accord. pour la montée maximum et c'est tout, quoi. Il n'y a pas besoin d'en rajouter, il n'y a pas besoin de faire le niveau. Si on fait un niveau, c'est qu'il y a une fuite. Et là, c'est pas bon. D'accord. Voilà, après, tu as tout ce qui est vérin, tout ce qui est l'alimentation des vérins, pour la poussée des vérins. Ok. Après, tu as sur la partie, bon, on verra mieux sur l'extérieur pour ceux de derrière, tu as la poussée des vérins double effet, et là, les retours de vérins. Ouais. D'accord. Donc, c'est des vérins, c'est des flexibles qui sont sertis en usine, donc là, il n'y a pas de problème. Tous les raccords sont jointés, avec joint torique. D'accord. Donc, et là, je vois cette pièce là qui prend support, ça c'est monté avec les vérins, je veux dire, c'est pas d'origine ça, sur le camion. non, ça c'est la pièce qui est fournie, qui est fournie par le fabricant, justement pour adapter sur les châssis bien spécifiques. Donc c'est pour ça qu'il faut bien spécifier sur quel châssis on est, soit Fiat, soit Ford. Et après, c'est en fonction des modèles, le sabot est différent. Si tu prends... D'après le fabricant, le vérin, un seul vérin est fait déjà pour soulever 3,5 tonnes. Ah oui, ouais, donc là on divise la charge par 4 quand même. Ouais, c'est... Il y a de la marge. Non, il y a une sacrée puissance au niveau du vérin. Ouais. Les sabots, parce que tu vois, t'as moins de place, ouais, c'est un peu plus... Sur celui-là, tu vois, avec l'écart qu'on doit avoir entre l'échappement, ouais. Donc il faut essayer de jouer avec les flexibles pour éviter parce que tu les le moins possible de l'échappement. Ouais, ça c'est il y a la pression qui passe. Ça c'est pas fourni, ça c'est une protection que nous on met. Parce que ça. Pare-feu, mais ça évite déjà d'avoir la chaleur en direct sur le. C'est ça, ouais, ça le court. Ouais. D'accord. Et puis là le sabot, ouais, d'accord. On voit bien comment il est fichu. Il y a toute une pièce qui vient prendre. Ah, l'accès pas. Pour boulonner, je veux dire, c'est. Oui, dans les coins là. Je l'ai pas mis de l'autre côté exprès, tu vois. Ouais. C'est fourni avec une languette et il y a un petit fer plat avec 2 écrous soudés dedans que tu dois insérer dedans. Par contre, il faut que tu le perces toi-même. C'est pas percé d'origine. Ah ouais, d'accord. Bah oui, comme ça, t'as juste en fonction de. Ok. Donc, de ce côté-là, échappement encore, c'est assez facile. Ouais. Oui, finalement. De ce côté-là, j'avoue que c'est encore plus. quand tu as le réservoir, les faisceaux qui passent. Ouais, ça c'est le réservoir de carburant. Ça, c'est le réservoir carburant. Ouais, yes. Donc après, le positionnement du vérin en lui-même, il n'est pas, on n'a pas 36 000 choix, quoi. Ouais. La place est optimisée. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous seriez un jour intéressé par un tel équipement, c'est vrai que c'est pas très commun. Dans tous les cas, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, laisser un petit pouce en l'air. Évidemment, tous vos commentaires sont les bienvenus et ça nous fait toujours très plaisir d'échanger avec vous en direct. Dans tous les cas, prenez soin de vos montures, profitez du paysage et puis à bientôt.